Également remercier le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour les nombreuses actions en faveur de ces couches vulnérables par l'augmentation du taux de bourse, mais également l'enrôlement effectif de tous les détenteurs de cartes d'égalité des chances. Au total, le département de Ranérou va bénéficier tout à l'heure, Monsieur le ministre, de 210 millions de francs CFA d'aide de l'État destinés aux ménages vulnérables, avec une perspective de 630 millions avec l'enrôlement de 3000 nouveaux ménages. Le conseil départemental de Ranérou n'est pas en reste, Monsieur le ministre, dans le cadre de ce programme de résilience. Pour accompagner l'État du Sénégal dans sa politique de résilience, a mis l'accent aussi sur les dépenses à caractère social de son budget, par la création d'emplois, par la réalisation en cours d'un programme d'adduction d'eau potable, par également avec un investissement de près de 50 millions de francs CFA, par la réhabilitation de salles de classe, la réhabilitation d'infrastructures sanitaires, la dotation de moulins à 1000 destinés à soulager ces braves femmes du département, la dotation également en médicaments des structures sanitaires et la fourniture scolaire au collège et lycée. Monsieur le ministre, j'en profite également pour saluer notre partenariat fécond avec la Fondation 221, qui a doté nos structures sanitaires d'un lot d'équipements et de consommables d'une valeur de 300 millions en 2022 pour améliorer le niveau de prise en charge des populations dans nos structures sanitaires. En dépit naturellement de tous les efforts déployés par l'État, il est nécessaire encore de poursuivre l'assistance alimentaire, de lutter contre l'insécurité alimentaire, surtout en période de soudure, basée sur les clivages de l'analyse et ciblage de l'analyse de l'économie des ménages vulnérables, de proposer aux agriculteurs des semences à cycle court adaptées à la réalité de notre zone climatique et rendre accessibles les semences. Promouvoir l'accès au crédit. Et en même temps, Monsieur le ministre, en profiter aussi pour parler des questions d'électrification. Ranérou est à 4 ou 5% d'électrification Senelec. C'est le lieu quand même de saluer tous les efforts que le PUDC consacre, déploie justement pour l'accompagnement du département de Ranérou dans le cadre de l'extension des réseaux d'électricité, de l'ensemble de vos départements. Mais, Monsieur le ministre, un effort particulier, effectivement, doit être mis en œuvre à ce niveau. Monsieur le ministre, les lycées de Ranérou et Vélingara ne sont pas encore construits. Monsieur le ministre, nous souhaitons que l'État du Sénégal termine ces travaux qui ont été entamés. L'IF est en chantier depuis près de 10 ans. C'est vrai, c'est un autre domaine de compétence, mais je suis certain que vous accepterez d'être le porte-parole du département de Ranérou justement dans la prise en charge de la mise en œuvre de ces infrastructures. Monsieur le ministre, Ranérou est aussi érigé en département depuis 2002. Nous manquons toujours des services départementaux essentiels aussi importants. Une bonne partie des démarches aujourd'hui que les populations font, que les autorités locales font, se font au niveau de Matam. Monsieur le ministre, c'est le lieu également de solliciter de la part du président de la République, dont vous serez notre porte-parole, pour construire les services départementaux dignes de ce nom, donc dans le département de Ranérou, pour nous permettre une certaine autonomisation dans le cadre des démarches administratives et des populations et des autorités locales pour la prise en charge efficiente et réelle des problèmes des populations. Je vous remercie de votre attention.